bien, regardons de ce pas Luc 21, versets 25 à 28, extrêmement important. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Une référence à la femme qui va mettre bas, qui va avoir la naissance d'un enfant. On parle d'une femme qui seront enceintes. Ici, on le dit. Le signe astronomique encore qui revient. Ce signe-là, il est mentionné. Et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays. Donc, on nous donne encore un indice. Regardez ce signe astronomique. Relevez votre tête vers les cieux. Regardez ce qui se passe avec Hélénine. Une couronne. Le signe est là. Le signe astronomique est là. La date, c'est le 29 septembre. Le 30 septembre, pardon. L'accomplissement de ce signe-là, qui se produit entre le 27 et le 29. Mais c'est vraiment le 30 septembre que le signe est complété. Et donc, on fait référence à la femme enceinte. Il y aurait des grandes détresses dans le pays et de la colère contre ce peuple. Tous les peuples actuellement sont contre Israël. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds des nations. Aux pieds par les nations. Mais oui, c'est les Nations Unies. C'est le vote des Nations Unies. Ils vont la fouler. Ils veulent la diviser. Je vous ai montré un article qui parle de diviser Jérusalem en deux. Contre ou avec le gré d'Israël. Ils ne demanderont pas ils veulent pas demander nécessairement l'avis d'Israël. Ils vont le faire, point à la ligne. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Ceux qui pensent que cette prophétie-là est déjà arrivée, vous avez raison. Mais je vais vous montrer des versets que ce qui s'est passé là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Satan a toujours la même idéologie. Et il veut toujours détruire les Juifs. Il a toujours voulu le faire, que ce soit avec Hitler. Il voulait détruire tous ceux qui connaissaient la Torah. Les rabbins, il les a entassés. Il a essayé de détruire le peuple juif. Il a dit que c'était pour de la génétique, mais c'était spirituel. Et maintenant, on nous dit que jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, mais pour que le temps des nations soit accompli, ça prend un système en arrière de ça. Parce que là, il y a plusieurs pays. Mais les Nations Unies, dans le nouveau monde, ils vont régner sur les 10 biorégions que je vous ai montrées. C'est un système, c'est un pays, un monde. Il n'y aura plus de différentes nations. Il faut que le temps des nations soit accompli. Donc, que les Nations Unies, si vous unissez les nations, il n'y a plus de nations. Comprenez-vous? C'est vraiment écrit. Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations. Et oui, qui ne sauront quoi que faire. Eh bien, les signes dans les étoiles, dans le soleil, dans la lune, je vous les ai montrés avec les Inuits, des preuves, le Ramadan, la lune qui pue à sa place en Indonésie. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Obama, là, il vous l'a dit le 11 septembre 2011, en lisant les psaumes 46 qui vous parle du déplacement des montagnes, que les flots sortiront et rageront sur terre. Et les gens s'attendaient à des bombes nucléaires qui vont faire un attentat terroriste. Oui, ils peuvent en faire. Je m'attends à ce qu'ils en fassent. Mais vous l'avez eu votre 11 septembre. Il vous a dit ce qui s'en vient. Ces gens-là ne font rien par hasard, mais font rarement ce que vous attendez qu'ils font, par exemple. Moi, je me doutais bien, je dirais rien, mais il va se passer quelque chose. Et c'est ça qui s'est passé le 11 septembre. Vraiment, c'est l'événement le plus important. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. There is a river whose streams shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her just at the break of dawn. The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Come behold the works of the Lord, who has made desolations in the earth. He makes wars cease to the end of the earth.
He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariot in fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Donc, Obama a lu les psaumes 46 parce que les gens qui n'ont que faire de la parole de Dieu, eh bien, ne connaissent pas la parole de Dieu, eh bien, ne la lisent pas, et ne pensent qu'ils n'ont pas besoin de la lire. Ils se pensent eux-mêmes dans une bonne doctrine, qu'ils sont sauvés. Peu importe, ils croient dans de l'énergie, dans des êtres spirituels. Écoutez, toutes ces doctrines-là, c'est des doctrines absolument de démons. Vous vous faites complètement envoyer à côté de la traque. Il faut que vous voyez que il a utilisé en subtilité les psaumes 46 qui sont directement reliés à des versets et de la fin des temps complète dans Luc 21, dans lequel les nations vont fouler Israël. C'est un indice. Je vous la montre, la clé, elle est là, je vous la donne, la clé. Regardez, lisez vous-même psaume 46 chez vous. Achetez-vous une Bible si vous en avez pas. Dépêchez-vous parce que bientôt ils vont toutes les enlever. Il n'y en aura plus de Bible. Pourquoi vous pensez qu'ils enlèvent des écoles? Pourquoi vous pensez qu'ils ont mis des sociétés secrètes? Je veux pas les nommer, ils sont dangereuses. Je pourrais en nommer, mais pour enlever, pour enseigner dans le nom de Jésus une éthique de la pseudo-parole de Dieu qui n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la Bible qui vous montre, mais ils s'en sont accaparés le contrôle. Pour pas que vous sachiez ces choses-là, mais Obama n'a pas choisi les psaumes 46 par hasard. Absolument pas, il n'a pas choisi ça par hasard. C'est un lien direct avec Luc 21, 25, 28. Alors, après que ces signes-là soient arrivés, que les nations, que ce soit la fin des nations, alors on verra le Fils de l'homme venant sur des nuées avec puissance et grande gloire. Que quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance approche. Relevez votre tête, regardez si Lénine va nous faire une couronne. Regardez s'ils vont vraiment diviser Jérusalem. Puis préparez-vous. Parce que le Seigneur revient sur des nuées. Pas physiquement, mais quand il revient sur des nuées, c'est clair que c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement sur des nuées. C'est pas. Sinon, il vient marcher, il fend le mont des Oliviers, il fend en deux, il vient physiquement. Ça, c'est à la toute fin des tribulations. Mais ici, on parle qu'il vient sur des nuées. Et donc, s'il revient sur des nuées, il vient chercher son Église ici. Toutes ces choses-là sont interreliées. OK? Toutes ces choses-là sont interreliées intimement et ça a rapport avec ce qu'Obama, ce que je vous ai montré dans un extrait de sa vidéo où il a nommé les psaumes 46. OK? Maintenant, Ecclésiaste 1, 9, 11. 9-11 ici, c'est assez spécial. Pour ceux qui croient que ces événements-là sont déjà arrivés, c'est du passé, on a déjà envoyé les Juifs parmi les nations, oui, il est prophétisé qu'ils seront envoyés dans les nations, qu'ils seront ramenés, mais ils vont être encore pris en captivité parce que, regardez, Ecclésiaste, au 9-11, il va se produire un 9-11. Si Lénine nous cause des gros sérieux problèmes de tremblement de terre, tout le monde va appeler la centrale 9-11. Ils n'ont jamais compris, ils connaissent pas les sociétés secrètes. C'est pas pour rien que la centrale 9-11 existe. C'est pas pour rien qu'ils ont fait tomber les deux tours au 9-11. Ce qui a été, c'est ce qui sera, nous dit la Bible, la parole de Dieu. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. OK? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous enseigne la Bible. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas, la race humaine ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Regardez bien, demandez à votre enfant, vous rappelez-vous de votre arrière-grand-père? Oui, il était super, il faisait de la prospection d'or. Non, on va dire, c'est qui ça? Vous allez vous faire dire ça. L'être humain, on n'a aucune sagesse, on est intelligent, on n'a aucune sagesse, et on ne lit pas les vieux textes, on les lit pas, ça nous intéresse pas, et c'est pour ça, on ne se souvient pas de ce qui s'est passé dans le passé, et on n'aura aucun souvenir plus tard des choses qui se sont produites avant.